suis heureuse de vous retrouver dans cette 8e vidéo de la série questions-réponses où je réponds aux questions qui me sont le plus souvent posées. La question du jour est: de quoi doit être composé le petit déjeuner équilibré? Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir la précédente vidéo de la série questions-réponses où je traite justement de l'importance du petit déjeuner. Je répondais à la question de: dois-je prendre un petit déjeuner? Donc tout est expliqué dans cette vidéo. Voyons à présent de quoi devrait être composé le petit déjeuner équilibré. Donc le petit déjeuner devrait fournir au corps tous les nutriments essentiels, l'énergie et l'eau dont il a besoin pour démarrer sa journée. Et il doit également aider à maintenir un taux de sucre dans la zone normale afin d'éviter la faim et la fatigue. Donc pour caler durablement, en fait, le petit déjeuner devrait être composé d'éléments rassasiants. Il devrait donc être composé de 5 éléments que l'on va voir ensemble. Donc tout d'abord de la protéine que vous pouvez trouver dans les produits laitiers comme du yaourt, du lait. Moi je vous conseille personnellement, si vous pouvez, de vous diriger plutôt vers des produits végétaux, donc des yaourts au soja, du lait de soja, du lait d'amande, de riz, etc. Vous en retrouvez vraiment plein de sortes différentes maintenant dans les supermarchés, à vous de voir ce que vous avez. Si vous êtes en programme de perte de poids, je vous conseille quand même de faire attention à tout ce qui est aromatisé, donc qui a un goût, tout simplement parce que ça contient quand même pas mal de sucre. La protéine peut aussi venir de la garniture que vous allez utiliser, donc vous pouvez prendre par exemple de la charcuterie maigre comme du filet de dinde, de poulet, ou alors du fromage allégé, mais ça peut également être des œufs que vous allez préparer en fonction de ce que vous aimez. Cela peut être également sous forme de poudre, donc de shake nutritionnel, que je vous conseille encore une fois plutôt à base de protéines végétales, c'est ce que j'utilise personnellement. Ensuite, le deuxième point, ce sont les glucides simples, ce qu'on appelle les sucres rapides. C'est ce qui va vous donner de l'énergie immédiate. Donc ça, vous allez simplement retrouver dans les fruits de manière tout à fait naturelle. Donc vous pouvez prendre un fruit frais comme kiwi, banane, mandarine, en fait ce que vous aimez. Et ça peut être également un jus de fruits et légumes. Donc je vous conseille toujours de rajouter des légumes, ça vous fait un apport supplémentaire. Et tout cela en fait va vous apporter des vitamines, des minéraux et des fibres. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos à propos des jus de légumes. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai les liens ci-dessous. Au niveau des sucres rapides, vous pouvez aussi en retrouver dans les fruits secs ou dans un miel de qualité. Ensuite, le troisième point, ce sont les glucides complexes, donc ce qu'on appelle les sucres lents. Vous pouvez les retrouver dans des produits céréaliers que moi je vais vous conseiller plutôt complets ou intégral, tout simplement parce qu'ils vont mieux vous caler sur la durée, parce qu'ils contiennent les fibres nécessaires à la digestion. Si vous êtes en programme de perte de poids, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait de faire attention au niveau des quantités parce que ça reste toujours des sucres. Alors cela peut être par exemple du pain intégral, des flocons d'avoine, du muesli nature sans sucre ajouté et de préférence bio, c'est encore mieux. Personnellement, je ne conseille pas les céréales de type Kellogg's ou ces fameuses barres petit déjeuner, etc. Tout simplement parce que si vous lisez les étiquettes, vous allez voir que ça contient pas mal de sucre et surtout ce n'est pas un petit déjeuner complet. Donc si vous voulez de temps en temps les utiliser, ok, mais ça ne doit pas être votre repas en tant que tel. Ça va faire partie de votre repas, mais alors complétez-le par autre chose à côté. Le quatrième élément, ce sont en fait les lipides, donc les bonnes graisses que vous allez pouvoir retrouver par exemple dans du saumon ou également dans quelques noix. Les amandes sont notamment vraiment pas mal. Vous pouvez donc l'incorporer soit dans votre petit déjeuner, mais également avoir ça en tant qu'encas dans votre journée. Le cinquième élément est la boisson. Donc pour l'hydratation, vous pouvez prendre par exemple une boisson chaude, que ce soit du thé ou du café, mais de préférence noir et sans sucre. J'en profite pour vous rappeler que la première chose que vous devriez donner à votre corps le matin, c'est un verre d'eau tempérée afin de le réhydrater après son jeûne de la nuit. J'ai déjà fait une vidéo sur l'importance de l'eau. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vraiment d'aller la voir. C'est également très important. Donc je vous mettrai également le lien sous cette vidéo. Je sais qu'il n'est pas toujours évident de changer ses habitudes alimentaires, mais je vous assure que ce que votre corps a besoin, ce sont des nutriments pour bien fonctionner. Cela souvent on l'oublie. On mange plus par plaisir, par envie, que vraiment par nécessité de notre corps. Notre corps est vraiment une magnifique machine, mais elle fonctionne beaucoup mieux à partir du moment où on lui apporte ce dont elle a besoin, et ça passe par la nutrition. Je vous assure qu'elle n'a pas besoin de viennoiserie, de céréales, de chocolat. Ça, ce sont des envies. Je ne dis pas que vous ne pouvez jamais en prendre, mais gardez cela plutôt de manière occasionnelle. Je vous conseille de commencer par faire de petits changements, faites et de voir par vous-même ce que ça peut vous apporter.
Si au départ vous trouvez que cela fait beaucoup, pourquoi ne pas commencer simplement par incorporer un des éléments qu'on vient de voir ensemble. Ensuite, vous faites ça pendant quelques jours et ensuite vous incorporez un deuxième, faites ça pendant quelques jours, un troisième et ainsi de suite. Et ce sera beaucoup plus facile ainsi. Surtout n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses car vous pourriez être très agréablement surpris. Donc à présent, j'imagine que vous aimeriez bien avoir quelques exemples concrets de petits déjeuners pour revoir cela de manière plus claire. C'est donc ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo de la série questions-réponses. D'ici là, pensez à faire ce qui est bon pour vous, pour être bien dans votre corps, dans votre peau et être en pleine forme. Je vous embrasse très fort!